Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. On commence avec quelques titres de chapitres. La fuite du vendredi, classique. Ma galaxie syndic, c'est dire. La Gébourgeoise, tiens, un peu piquant. La pipe du WC, mais de quoi parle-t-il ? Voici Gilles Frémont, syndic président de l'ANGC, venu au micro des Ondes de Limo, partager la passion pour son métier, raconter et incarner avec brio dans son livre « Vie ma vie de syndic » paru aux éditions Edilex. Gilles Frémont, bonjour. Bonjour. Vie ma vie de syndic. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur le titre de votre livre. La référence à une émission de télévision est assez évidente. Quand on vous lit, on a effectivement l'impression d'être plongé dans une sorte de feuilleton télévisé où les aventures se suivent et ne se ressemblent pas. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut voir et envisager le métier de syndic ? Oui. Vie ma vie, ça veut dire que je voulais vraiment faire une introspection du gestionnaire, les pérégrinations du gestionnaire, mais aussi ses pensées intérieures. D'ailleurs, la toute première histoire qui n'est pas dans le bouquin, je l'ai enlevée, j'utilisais le « il » en parlant du gestionnaire. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et tout de suite, dès la deuxième histoire, j'ai utilisé le « je ». Et là, ça changeait complètement. Même pour moi, au niveau de l'écriture, je me livrais beaucoup plus. Je livrais mes sentiments, mes ressentis. Alors, je me suis auto-modéré souvent. Ah bon, c'est dommage ça. Alors, disons que les histoires, ça fait déjà 4 ans que je les écris pour la revue Les informations rapides de la copropriété. Et on voit l'évolution de l'écriture. Bon, déjà dans le style, on s'améliore tous au fur et à mesure qu'on écrit, mais aussi dans ce que je dis. À chaque histoire, je me lâche un petit peu plus. Je repousse les limites à chaque fois. C'est ce que j'allais demander en fait. Plus de filtres, moins de filtres avec le temps qui passe. Moins de filtres. Beaucoup moins de filtres. En fait, je teste des choses. Alors, où est-ce qu'on va aller alors s'il y a de moins en moins de filtres ? Je teste des choses. Je vois si ça passe, si ça passe pas. Je reste aussi un professionnel, un syndic de copropriété, et je suis également président de l'ANGC, donc je me dois aussi de pas non plus être trop comique ou trop provocateur. Quelque part, je sais que je suis aussi porte-voix de beaucoup de gestionnaires, donc je m'astreins quand même à une certaine modération, mais je veux quand même avoir une narration authentique, une fraîcheur dans le récit, parce que déjà j'aime ça. Et puis la sincérité. C'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon d'être. Je suis pareil avec mes copropriétaires. J'ai un discours très direct, alors très pro et très pointu. Je suis juriste de formation, etc. Mais j'ai une façon de parler qui est très directe, très franche, et les copropriétaires aiment ça. Et d'ailleurs, ils adorent le bouquin. Tout à l'heure, j'ai parlé d'aventure. Je me demande quand même si c'est le bon mot pour évoquer ce métier et si je peux vraiment parler des syndics comme des aventuriers de la copropriété. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que vous écrivez dans votre chapitre « Mon immeuble » que les syndics, de façon générale, arrivent dans le métier par hasard. Je pense qu'on ne se rase pas le matin devant la glace en se promettant qu'un jour on sera syndic. Non, c'est vrai, mais c'est peut-être un doux rêve que je caresse, et c'est aussi pour ça que j'ai créé la NGC à l'époque. Moi, j'ai ce métier chevillé au corps. Vous militez pour ce métier. Moi, j'aime ce métier. Je suis vraiment passionné par ce métier, et ça me fait un petit peu mal au cœur de voir que beaucoup s'en détournent. Je ne parle même pas des dénigrements et autres qu'on peut constater ici et là. Ça, on le combat aussi, mais c'est pas ça la priorité de l'association. C'est pas pour ça qu'on l'a créé. On l'a créé vraiment pour promouvoir le métier et le faire valoir auprès des jeunes. On fait beaucoup d'interventions dans les écoles. Moi, mon doux rêve, c'est qu'un jour, les étudiants dans les écoles de formation immobilière ou à la fac de droit, parce que je suis juriste, je suis sur la fac de droit, se disent moi, un jour, je veux faire syndic. Moi, plus tard, je veux être syndic. Et d'ailleurs, vous, comment êtes-vous rentré dans le métier ? Parce que vous me dites que vous êtes juriste, mais est-ce que vous y êtes rentré par hasard ou vous aviez Non, j'y suis rentré par hasard. Moi, j'ai fait du droit parce que je voulais faire commissaire de police. J'étais un fan de Colombo quand j'étais petit. Ah oui, donc il y a quand même un lien finalement avec cette écriture. Oui. Et puis au fur et à mesure de mes études, j'ai vu des portes s'ouvrir, des possibilités, des métiers que j'ai découverts aussi. Je suis allé jusqu'à un DESS de droit immobilier.
J'ai suivi un cours de droit de la copropriété avec Patrice Lebatteux, qui est connu. Hein. J'étais à Assas et j'étais d'ailleurs le professeur Périné Marquet, qui est président du CNTJ aujourd'hui. C'était mon professeur. Mais je n'avais pas l'intention de faire syndic, mais je m'interdisais rien. Et je voulais pas trop faire avocat, juriste d'entreprise, j'avais essayé, c'était mon tout premier métier. J'ai pas été fan parce que j'avais besoin d'action, j'avais besoin de terrain, j'avais besoin de contact. J'avais un de mes amis qui me disait moi, ma mère, elle est syndic, elle a un cabinet, elle a un gestionnaire qui va peut-être partir. Si c'est dans tes cordes, je lui dis oui, c'est dans mes cordes. Enfin, je fais de la gestion immobilière, ça fait partie de mes possibilités. Donc, elle m'a dit je l'ai rencontrée, je la connaissais déjà, c'est un cabinet familial, moi je suis un ami de la famille. Un ami donc de son fils, et donc je suis rentré comme ça. Elle m'a dit tiens, voilà, il y a une place, voilà ta liste d'immeubles, non, tu sais ce que tu as à faire, je te laisse gérer. Et le virus vous a pris. On a parlé parfois des difficultés de communication autour du métier, mais il y a aussi beaucoup de passionnés, et ça, malgré les difficultés. Dans votre livre, vous racontez souvent vos interrogations, vos hésitations. Est-ce qu'il y a des moments où vous perdez courage quand même ? Parce que quand on vous lit, on se dit il a tellement de distance et de facilité à gérer ça, en toute honnêteté. Il y a des hauts et des bas. Clairement, c'est un métier qui est intense sur le plan émotionnel. Oui. Parce qu'on est dans l'humain constamment, on est sur du front office avec des particuliers qui en plus vivent dans un immeuble, c'est des passionnés, puis c'est de l'immobilier, ils vivent dans un groupe, donc les raisonnements sont irrationnels aussi, donc on doit gérer tout ça. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, je me suis dit Gilles, qu'est-ce que tu fais là ? C'est clair, mais t'es chez les fous. Et puis, c'est un métier, on l'aime ou on le déteste, mais on l'adore ou on le déteste, mais qui nécessite beaucoup. On se prend à l'aimer. Qui nécessite beaucoup de résilience, c'est moi la mode, qui nécessite beaucoup de patience, beaucoup de recul aussi. Et c'est vrai qu'avec le temps, on prend beaucoup de recul et à la fin, plus rien nous atteint. Même si aujourd'hui, je l'avoue, même au bout de 19 ans, des fois, je reçois des mails ou des coups de fil, ça me fait encore mal. Mais bon, ça fait déjà 1000 fois qu'on les a, qu'on vit l'expérience, donc ça s'appelle l'expérience tout court. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est plein et entier. C'est pour ça que c'est un métier qui est génial, et parce qu'il est vrai et il a du sens. Et c'est ça aussi qu'on vend auprès des jeunes. Vous cherchez un métier qui a du sens, un métier avec du relationnel, un métier avec de l'humain, et en même temps avec de la technique, du bâtiment, du juridique, un métier polyvalent. Vous cherchez de l'autonomie, vous aurez un portefeuille. C'est tout ça qu'on leur présente. Et quand on leur explique tout ça, ils se montrent vraiment intéressés, vraiment. On va citer un grand avocat, c'est celui qui a écrit votre préface, Pierre-Édouard Lagrolet. Il écrit « La copropriété paraît ainsi sous sa plume, la vôtre, comme un véritable laboratoire d'analyse et de fabrication des relations humaines. » On a parlé tout à l'heure de l'humain. Oui, une copropriété, c'est bien le reflet de la société, et c'est bien là l'avantage et l'intérêt du métier de syndic. C'est aussi un point sur lequel vous, syndic, vous pouvez témoigner en fait. L'État, la santé, la vitalité de la société française vivant en copropriété. Effectivement, il dit le mot anthropologie. Oui. Je ne suis pas anthropologue, c'est une discipline qui est extrêmement complexe. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'adore, et les gestionnaires adorent, observer. Oui. On vit au milieu des copropriétaires, on vit avec eux. On est observateur, mais je le dis sur la préface, on devient aussi à un moment donné acteur. Oui. Et cette vie, on la voit, alors notamment en Assemblée Générale, j'ai beaucoup de petites chroniques qui se passent en Assemblée Générale, parce que déjà c'est un moment intense, c'est le point culminant de l'année. Et puis c'est un moment où on est face au public, on prend la parole, on est un peu malmené. Et puis on est seul contre tous. On est seul contre tous. Ou avec tous, parfois, parce qu'il ne faut pas toujours parler de négatif. La plupart des assemblées générales se passent bien, mais on parle que des trains qui arrivent en retard. Et c'est vrai que certaines sont dures. Oui. Certaines sont dures, puis ça peut être tard le soir, etc., où tout le monde est fatigué. Mais en tout cas, quand on est face à cette foule, à ce public, on observe. Et on observe vraiment la société. C'est une micro-société, on a toujours les mêmes réflexes, un leader, des seconds. Donc le leader, c'est le président du conseil syndical, les seconds, c'est le conseil syndical, puis après la masse, on va dire le peuple. Ils prennent toujours la même place chaque année. Il y a toujours les réflexes, ceux qui viennent pour briller en société, pour provoquer, et puis il y a les gentils. C'est toujours les mêmes ressorts.
les mêmes réflexes, les mêmes mimiques. Et quand on est face à ça, et avec un peu d'expérience, on commence à prendre un peu de recul, on l'observe. Et moi, ça me plaît. Parce que quand on est gestionnaire, on aime les gens. Même si on râle, même si on critique, on aime quand même les gens, parce que sinon on ne peut pas faire ce métier. Et quand on aime les gens, on les observe, on les regarde. Et ça m'a plu de le restituer dans ces histoires. Avec le risque, on va encore citer Pierre-Édouard Lagrelais, les mots sont vraiment forts, mais bon, je les ai aimés ces mots. Avec le risque de devenir le Jekyll et Mr. Hyde de l'immobilier, un cyclotimique malgré soi. Manifestement, vous avez beaucoup d'expérience en tant que syndic et vous prenez souvent les choses avec humour ou avec distance. Mais on va dire les choses, le métier, c'est quand même un métier difficile psychologiquement parlant. L'humour, c'est ce qui sauve et ce qui préserve le syndic aussi. Ça permet de prendre de la hauteur, ça permet de prendre du recul. Souvent, on dit vaut mieux en rire ou en pleurer. Bon, il vaut mieux en rire quand même. Si on veut tenir dans ce métier, moi ça fait 20 ans que je le fais, je le ferai jusqu'à la fin. Je veux dire, je ne changerai pas de métier, je le ferai à 40, 45 ans, et même peut-être au-delà, parce qu'il me plaît. En plus, c'est vrai que pendant la période de Covid, on n'a pas eu d'assemblée générale, ça nous manquait. Ça nous manquait, les assemblées générales, parce qu'on a vraiment besoin de ce contact. C'est pour ça aussi que la visio, ça n'a pas trop pris. On a vraiment besoin de ce contact, de cet échange, de sentir ces vibrations. Et oui, le métier est difficile. Je l'ai dit, c'est un ascenseur émotionnel. Donc, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on a envie d'abandonner. Pour moi, aujourd'hui, j'ai plus envie d'abandonner. Mais c'est vrai que les 5 premières années, oui, on se pose souvent la question, est-ce que je vais continuer ou pas ? Et c'est l'expérience qui fait. Et je pense que passer les 10 ans, allez, on va dire 10 ans, d'ailleurs j'en parle dans une des histoires qui s'appelle une des dernières itinéraires d'un gestionnaire. Au bout de 10 ans, je crois qu'on a passé le Cap Horn et on est bon pour rester. Et l'humour, c'est quand même ce qui est très important. C'est aussi ce qui fait la saveur de vos pages et de vos histoires. J'aimerais qu'on termine avec une histoire incroyable. Si vous voulez bien nous la raconter, ça donnera peut-être envie à ceux qui nous écoutent d'aller acheter votre livre et de le lire. C'est celui de la pipe du WC. On parle que de celui-là. Oui, allez. Et c'est vrai. Et... Mais au moins, on parle que de celui-là et le reste, on ira le lire. Le titre est évocateur. Le titre est évocateur. Effectivement, c'est une histoire, ça remonte à une dizaine d'années, un immeuble dans le quartier Montorgueil, une vieille dame, copropriétaire, mais très âgée, qui m'appelait pour une fuite à son plafond. Ça faisait toute une histoire. Je venais juste de récupérer l'immeuble en plus, j'y suis allé. Un peu parce qu'on est empathique aussi, donc on y va. Bon. Oui, puis c'est une vieille dame. Bon, c'est une vieille dame, on y va. Au final, à son plafond, elle n'avait pas de fuite du tout, c'était une vieille fuite, donc tout était sec. Par contre, je constate que sur son WC, son propre WC, sur la pipe, c'est-à-dire le tuyau derrière, qui ressemble à une pipe, qui a la forme d'une pipe, c'est pour ça que ça s'appelle une pipe, était enroulé de scotch. Donc je lui dis, là par contre, il y a un problème, c'est vous qui provoquez une fuite en dessous, qui allez provoquer une fuite en dessous, donc il va falloir remplacer ça. Elle voulait pas l'entendre, caractériel, mais non, je vous ai pas fait venir pour ça. Je lui dis, écoutez, moi, si c'est comme ça, je vous enverrai une mise en demeure. Et puis bon, j'étais un peu jeune aussi, donc un peu fougueux, etc. Et là, elle se met à tourner de l'œil et à tomber par terre. Et vraiment tourner de l'œil. Ouais. Est tombée par terre et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, et heureusement elle avait fait venir, mais en plus c'était contre moi, elle avait fait venir un agent de la mairie des services de l'habitat du 2e arrondissement, et donc on se regarde tous les deux, on appelle le SAMU, les pompiers, ils viennent, ils l'apportent, et en fait c'était une comédie. C'était une comédie. Elle ouvre l'œil, un peu, elle voit que tout le monde était là, les pompiers, les gentils, les beaux gosses du SAMU pompiers. Elle dit, le syndic a été odieux avec moi. Je dis, allez, c'est bon. C'est bon. Et bon, allez, je m'arrête là-dessus. C'était déjà une anecdote, rien que ça. Je rentre au bureau. Quelques jours plus tard, je reçois dans le courrier une convocation du commissariat de police. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? J'y vais, et elle avait déposé une plainte contre moi parce que, soi-disant, je l'avais bousculée. Et elle s'était cognée la tête sur le radiateur. Affabulation totale. Heureusement, il y avait la personne de la mairie qui a pu témoigner qu'effectivement, c'était une version complètement fantaisiste, farfelue, et puis ça s'est arrêté là. Bon. Et donc, comme je l'ai dit, je m'en souviendrai longtemps de cette pipe. Oui. Bon, vie ma vie de syndic, c'est exactement ça, au fond. Une toute petite dernière question. Puisque vous avez choisi ce titre, est-ce qu'on vous verra un jour réincarné en personnage vedette d'une série télévisée ?
C'est une idée qui vous trotte dans la tête ? Pourquoi pas ? En tout cas, moi, je ne suis pas opposé. Si je peux adapter ce livre dans une série, dans un film ou dans un documentaire, moi, je ne suis pas contre. Encore une fois, je reste sur ma ligne de la NGC, promouvoir le métier. Oui. Donc, si cette promotion peut passer par une série ou quelque chose d'audiovisuel, ce sera avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir, parce que ce métier... je l'ai vraiment dans le cœur et dans le sang, quoi. Et pour le moment, on a déjà votre livre. C'est un très beau livre. Je lui souhaite un très beau succès et je vous remercie de cet entretien. Merci beaucoup.